Bonjour, c'est maîtresse Sophie. Nous voilà en conjugaison. Et nous allons faire une petite manipulation d'étiquettes. Aujourd'hui, il vous faut les étiquettes que je vous ai envoyées par mail. Si vous ne pouvez pas les imprimer, vous pouvez les réécrire sur des papiers avec vos parents pour manipuler. Ou vous pouvez écrire les phrases sur une feuille en même temps que moi je fabrique mes étiquettes. Très bien. La première phrase qu'on doit écrire, c'est Marie est timide. Vous cherchez cette phrase, vous me la réécrivez. Ensuite, nous allons chercher le verbe dans cette phrase. Et pour cela, je vous rappelle, on doit mettre la forme à la forme négative. Marie n'est pas timide. Donc le verbe, c'est le verbe est. C'est est. Ensuite, on doit trouver le sujet de cette phrase. Pour cela, il faut poser une question. Qui est-ce qui est timide? C'est Marie. Marie est le sujet. Donc le sujet, je peux l'encadrer. Voici le sujet. Ce sujet, je peux aussi le remplacer par un pronom personnel. Quel pronom personnel puis-je utiliser pour remplacer Marie? Elle. Elle sans S. Attention. Je peux remplacer Marie par elle. Et je mets la petite figurine pronom personnel sous elle. Maintenant, je voudrais qu'on parle de notre verbe. Un verbe, normalement, c'est un mot qui exprime une action que l'on peut mimer. Manger, on peut mimer l'action de manger. Est-ce que dans cette phrase, vous pouvez mimer le verbe? Non, vous ne pouvez pas, parce que c'est un verbe d'état. C'est un verbe qui explique dans quel état se trouve Marie. Comment est Marie? Comment elle est? Elle est timide. D'accord? Donc c'est un verbe d'état. Et ce verbe, c'est le verbe être. Je vais écrire le verbe être. Et nous avons vu qu'il s'écrivait EST quand c'était avec elle. Donc je peux garder cette information. Elle. Et le verbe s'écrit EST. Très bien. Maintenant, je vais écrire une seconde phrase. Ma seconde phrase est: tous ses camarades sont assis. Vous cherchez tous ses camarades sont assis. Tous ses camarades, je vais mettre dessous, sont assis. Vous allez faire la même démarche que tout à l'heure. Vous allez donc chercher le verbe dans cette phrase. Pour cela, il faut prendre la forme négative de la phrase. Tous ses camarades ne sont pas assis. Ne et pas encadre le verbe. Donc le verbe, c'est sont. Très bien. Maintenant, quel est le sujet? On doit se poser la question. Qui est-ce qui sont assis? Qui sont assis plutôt? Qui sont assis? Tous ses camarades sont assis. Ce sont les trois mots. C'est un groupe sujet. Il est formé de plusieurs mots. Donc le sujet,
le groupe sujet verbal. On peut écrire G, F, c'est le groupe sujet. Par quel pronom personnel je peux le remplacer? Je vous rappelle que les pronoms personnels, c'est je, tu, il, nous, vous, il, elle, avec un S. Tous ces camarades, on peut le remplacer par... Ah, je l'ai perdu. Par il avec un S. Il avec un S sont assez. Maintenant, je voudrais savoir quel est ce verbe. Et ce verbe, c'est encore le verbe d'état, être. Il nous explique comment, dans quel état sont les camarades. Ils sont assis. Comment ils sont? Ils sont assis. Donc, nous avons encore notre verbe être, cette fois, qui s'écrit avec le pronom il, sont, S-O-N-T. Mais il avec un S. D'accord? Très bien. Nous allons écrire une phrase suivante. Maintenant, vous allez m'écrire « Tu es en retard ». Tu es en retard. On recherche le verbe. En se posant la question... Non, c'est pas en se posant la question. En mettant la forme négative, pardon. Tu n'es pas en retard. Donc le verbe c'est ES. Et quel est le sujet? On se pose la question. Qui est-ce qui est en retard? C'est tu. Et c'est un pronom personnel. Là, on pourrait l'échanger par le garçon, mon voisin, mais cette fois-ci par des groupes sujets. Et pas par un pronom personnel, puisqu'on est déjà avec un pronom personnel. Très bien. Donc là, on a vu que le pronom personnel était tu, le verbe était ES, et on s'aperçoit que c'est encore notre verbe d'état être qui explique dans quel état es-tu. Il est comment est? Il est en retard. C'est encore le verbe être. Donc je peux aussi écrire la forme du verbe être avec le pronom tu. J'ai déjà 3 formes verbales pour le verbe être. EST, SONT ou EES. Je vais le garder en mémoire pour ma séance de demain. D'accord? Je continue. Maintenant, j'écris la phrase « La petite fille a des larmes aux yeux ». La petite fille a les larmes aux yeux. La petite fille a les larmes aux yeux. Je vais chercher le verbe en mettant la forme négative. La petite fille n'a pas les larmes aux yeux. Donc le verbe c'est a. Et le sujet, on se pose la question. Qui est-ce qui a les larmes aux yeux? La petite fille, bravo. Je vais chercher maintenant le pronom personnel qui peut remplacer la petite fille. Et c'est elle.
D'accord? Soit j'écris la petite fille a les larmes aux yeux, soit je peux écrire elle a les larmes aux yeux. Bien sûr, il faudrait mettre une majuscule ici. Très bien. Ce verbe a, donc on n'a pas cherché le sujet. Si, on l'avait cherché, mais j'ai oublié de l'entourer. Donc je vais l'entourer maintenant. Voilà, le sujet, il était là. Et on peut le remplacer par le pronom personnel. Très bien. Maintenant, je voudrais qu'on regarde notre verbe. Est-ce que c'est un verbe d'action ou est-ce que c'est un verbe d'état? Un verbe d'action, c'est-à-dire qu'on peut mimer ce que fait la personne. La petite fille a les larmes aux yeux. Est-ce qu'on peut mimer a? Non. C'est aussi un verbe d'état. Mais c'est pas le même verbe d'état. C'est un verbe qui dit ce qui lui appartient. Qu'est-ce qu'elle a, par exemple, dans ses mains? Ou qu'est-ce qu'elle a sur elle? Donc, elle a des larmes aux yeux. Et c'est le verbe avoir, celui-là. Donc, je vais écrire le verbe avoir. Et je me suis aperçue que j'ai trouvé une des formes verbales du verbe avoir. Avec elle. Le verbe avoir s'écrit A, tout simplement. Le petit A. Très bien. Maintenant, nous allons écrire la phrase « Elle a peur ». Elle a peur. Elle a peur. Quel est le verbe? Je mets la forme négative. Elle n'a pas peur. Je trouve le verbe. Je mets la petite figurine dessous. Quel est le sujet? Qui est-ce qui a peur? C'est elle. Le sujet, c'est elle. Je l'encadre. Et je n'ai pas besoin de le transformer en pronom personnel puisqu'il est déjà avec un pronom personnel. C'est elle. Le verbe, on retrouve la forme verbale que nous avons vue tout à l'heure. Donc c'est encore le verbe avoir. Elle a peur. Je voudrais que vous cherchiez maintenant tout seul chez vous, dans votre texte, encore deux phrases, une avec le verbe être et une avec le verbe avoir. Deux phrases qui se trouvent dans votre texte. Je voudrais que vous les écriviez sur votre cahier. Que vous souligniez le verbe en rouge, vous mettiez le petit V dessous, et que vous écriviez leur infinitif. Est-ce que c'est l'infinitif avoir ou est-ce que c'est l'infinitif être? Je vous donnerai la solution demain. À vous de travailler. Bon courage!